Quand tu veux. Alors bonsoir à tous. Normalement je dis bonsoir à toutes et à tous, mais là c'est à toutes. Et c'est un honneur de venir ici à Lyon et de rencontrer des âmes qui veulent écouter des paroles d'espoir. On écoute là, on cherche l'espoir, on est dans une génération où l'espoir est vital. Et comme son nom l'indique, Rabbi Nachman, c'est le consolateur et il amène l'espoir dans le monde. 1870. Alors, avant de commencer notre discussion de ce soir, je voudrais introduire par une mélodie. Et c'est un... Je vais traduire ce qu'on va chanter. Je crois qu'on te rappelle encore une fois. Allô? 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 Mais oui, c'est le téléphone qui appelle tout seul. C'est bon, je crois. Alors, Rabbi Nachman, il a dit une parole, je vais le dire en hébreu et je vais le traduire en français. C'est sûrement une parole que vous avez entendue tous, toutes. Da ki tzarich adam lavor al gesher tsar meod, ve'aklal ve'ikar, shelo yitpachet klal. C'est une parole très connue. Sache que l'homme doit traverser un pont très étroit. Et le principal et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur du tout. En fait, dans le texte original, c'est pas de ne pas avoir peur du tout, c'est de ne pas se faire peur du tout. Alors je vais expliquer. Je vais donner un exemple. C'est que si nous prenons une poutre et qu'on la met par terre, cette poutre, et que c'est une poutre qui fait 20 cm de large et qu'elle est longue d'une vingtaine de mètres, mais qu'elle amène le sol, alors tout le monde sera capable de traverser, si vous voulez, la poutre sans tomber. Et ça, c'est une chose. Maintenant, si on prend cette poutre et qu'on la met entre deux immeubles, et qu'on la mette en hauteur, et qu'on dit à la même personne, bon, si tu as traversé cette poutre quand elle était à même le sol, tu vas pouvoir la traverser maintenant comme elle est entre deux immeubles, eh ben, on va se rendre compte que les gens auront peur de le faire. Pourquoi? Je ne vais pas y arriver, j'ai le vertige, je vais tomber. Et tout ça, en fait, ça vient dans le monde de la pensée. Ça veut dire que la pensée de la personne, c'est ça qui l'empêche de pouvoir traverser cette poutre. Alors que quand elle était à même le sol, tout le monde pouvait le faire. Et pourquoi maintenant on ne peut pas le faire? Parce que chacun avec ses chimères, avec ses peurs et avec ses craintes. Et donc, en fait, pour revenir à la première parole qu'on a dit tout à l'heure, que sache qu'un homme doit traverser un pont très étroit, et le principal et l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur du tout, c'est de ne pas se faire peur du tout. Parce qu'en fait, Dieu, il nous guide sur un pont. La vie, c'est un pont étroit. C'est un pont qui est très très étroit, mais Dieu, il ne nous fait jamais tomber. C'est notre peur, c'est notre pensée négative qui nous amène des fois à avoir du vertige et à dégringoler. Et donc il nous prévient, Rabbi Nachman, il dit, sache que le monde est un pont très étroit et que le principal et l'essentiel, c'est de ne pas se faire peur, c'est de ne pas se donner le vertige. On va dire que c'est facile à dire, parce que sachez une chose, c'est qu'un homme ou une femme, un être humain, il a environ 60 000 pensées qui lui traversent l'esprit toute la journée. Même quand on dort, on pense. Même quand on dort, on pense, on continue à penser. C'est pour ça que des fois, quand on se réveille de son sommeil, on est encore plus fatigué, parce qu'on a continué à penser, on a continué à galoper pendant toute la nuit, et ça crée une lourdeur, ça crée une angoisse. Mais voilà, c'était pas le sujet du cours ce soir, mais c'était pour introduire un chant que je vais, les paroles que je vous ai dit, je vais les dire en hébreu. Da ki tzarir Adam lavor al gesher tsar meod, vaklal vaikar, shelo yitpachet klal. Et après, si Dieu veut, on va étudier, on va essayer de rentrer dans un texte qui parle de la préparation de la fête de Hanouka. Et sachez une chose, c'est que c'est marqué dans nos livres, c'est marqué que quand on se rassemble pour étudier des textes de profondeur de la Torah,
de Chassidut, alors tous les gens qui font partie de l'assemblée, on leur enlève toutes leurs fautes. Ça veut dire que c'est vraiment comme ça. Ça veut dire qu'on on est maintenant un groupe d'âmes où on est ensemble et on va essayer de partager. Et tous, on est tous ensemble et on va essayer, Bezrat Hashem. Et sachez une chose, c'est que tous ceux qui sont là ce soir, eh ben on leur met leur compteur à zéro, ils repartent, il n'y a plus de faute. C'est comme ça, c'est vraiment véritablement comme ça. Alors on va faire une petite mélodie et puis après on va dire quelques paroles avec l'aide de Dieu.
Alors, on va essayer de dire quelques paroles sur la fête de Hanouka, une préparation. Alors, Rabbi Nachman, c'est un enseignement en fait, qui est l'enseignement numéro 2 du deuxième volume du Likutei Moharan, qui est l'œuvre principale de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman nous dit que les jours de Hanouka, il y en a 8. On est à la préparation maintenant, on est déjà dans le mois qui est la fête de Hanouka, qui va tomber dans la fête de Hanouka. Et il dit que les jours de Hanouka, les 8 jours de Hanouka, en fait, ce sont des jours de reconnaissance et de remerciement. Qu'est-ce que ça veut dire la reconnaissance? En fait, la reconnaissance, c'est de reconnaître quand quelqu'un nous a fait une faveur, quand quelqu'un nous a fait du bien, ou quand... C'est de reconnaître la chose, de reconnaître qu'on a reçu du bien, qu'on a reçu des bienfaits, n'importe quel service. Quand dans le savoir-vivre, ça s'appelle merci. Merci de m'avoir fait telle chose. Merci, c'est pas un petit mot, c'est quelque chose qui veut dire... quand on remercie, ça veut dire je reconnais que tu as fait quelque chose pour moi. Et donc les jours de Hanouka, ce sont des jours de reconnaissance. En fait, il y a des étapes dans l'année où on peut prendre des forces, c'est comme des stations essence. C'est-à-dire qu'on arrive, il y a la fête de Rosh Hashanah, après la fête de Rosh Hashanah, il y a Kippour, après Kippour, il y a Sukkot, et après, quand on sort de la fête de Sukkot, jusqu'à on commence à rentrer dans l'hiver, dans l'obscurité. L'hiver, on perd des feuilles, c'est des moments qui sont un peu froids. Et si vous voulez, l'étape d'après, c'est Hanouka. Et la fête de Hanouka, c'est une fête qui est apparue, en fait, après un événement où on est rentré dans le temple, où on a profané le temple, et qu'il est resté une petite fiole, tout le monde connaît l'histoire, et que cette fiole-là, elle est restée, et elle est restée pure. Et avec cette fiole-là, quand on l'a allumée, elle a duré pendant 8 jours. Et donc, ça s'appelle le miracle de Hanouka. Mais c'est des fêtes, Hanouka et Purim, où si vous voulez, il n'y a pas de célébration spécifique. C'est pas comme par exemple Shabbat, où il va falloir préparer la maison, nettoyer, préparer du manger. Celui qui ne prépare pas de manger pour Shabbat, il n'a pas de quoi manger, il doit préparer... Donc il n'y a pas tout. On a le droit d'allumer l'électricité, on a le droit de prendre la voiture, on a le droit de faire tous les travaux qu'on ne peut pas faire dans des moments comme Yom Tov ou comme... Mais justement, c'est parce que dans ces moments-là, on peut faire tous les travaux, qu'il y a une lumière, une petite lumière qui se dégage de cette... C'est une grande lumière et qui descend dans les endroits les plus éloignés et qui vient... En fait, c'est marqué que Hanouka, c'est comparé à venir rendre visite aux malades. Les malades, c'est nous. On est tous pris par des courants, par des malaises, chacun dans sa vie, chacun où il est. Et on a besoin de renfort. On a besoin de renfort et de réconfort. La fête de Hanouka, c'est une étape où il faut faire le plein pour pouvoir continuer la route une année, c'est long. C'est long. Et comme il a dit tout à l'heure, le Rav Daniel Zekri, il a dit que quand il y a des étapes, il ne faut pas les rater. Je reprends ses paroles. C'est des étapes dans l'année. On arrive maintenant à Hanouka. Et Hanouka, c'est un moment où on a la possibilité de faire le plein de force pour pouvoir affronter, pour pouvoir continuer jusqu'après Purim, Pessah. Parce que si c'est comme une voiture qui est sur la route et qu'elle a presque plus d'essence et que maintenant elle passe à côté d'une station essence, mais elle ne s'arrête pas. Alors elle continue à rouler, puis à un moment elle tombe en panne. Et elle n'a plus de ressources, et ça c'est embêtant. Donc voilà, grâce à Dieu on se réunit pour essayer de prendre un peu de force. Et donc la fête de Hanouka, c'est un moment de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire la reconnaissance ? Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître ? C'est des moments de reconnaissance et de louange qu'on fait à Dieu
faut savoir que le mot Yehudi en juif, en hébreu, il veut dire louangeur. Quelqu'un qui loue Dieu dans n'importe quelle situation. Ça veut dire que peu importe là où il se trouve, il remercie Akadosh Baruch Hu. On va expliquer, on va rentrer dans le texte. Je vais traduire simultanément. Et il dit Rabbi Nachman que quand on remercie et qu'on loue son Créateur, alors ça s'appelle les délices du monde futur. Il y a un monde futur. Rabbi Nachman, il faut savoir qu'il a écrit 400 leçons dans son livre. Et ces 400 leçons, c'est 400 méthodes pour vaincre la dépression et le découragement. Quand Rabbi Nachman a dit que le désespoir n'existait pas, c'est pas juste une parole. Pour pouvoir dire une parole pareille, il faut pouvoir être celui qui l'a prouvé. Parce que de dire à quelqu'un le désespoir n'existe pas, on peut dire mais qu'est-ce que ça veut dire, et la maladie, et ci, et là, et truc. Chacun il peut sortir plein de raisons. Mais de dire que la dépression n'existe pas, il a fallu que Rabbi Nachman le prouve, et il l'a prouvé. Et je vais vous dire comment. Parce que alors c'est facile de le dire, alors il suffirait de le dire et de faire peut-être des autocollants en marquant le désespoir n'existe pas pour s'en rappeler, mais ça ne suffit pas. Et toute l'étude de Rabbi Nachman dans son livre, c'est de démontrer par 400 leçons que c'est des techniques pour lutter contre toutes les formes de dépression. La dépression, c'est pas juste je suis triste, ça peut être aussi une dépression joyeuse. Quand quelqu'un il capitule, qu'il avait un rêve et que son rêve, eh ben, il dit bon, ben, c'est plus pour moi. Ça s'appelle aussi une sorte de. La capitulation, c'est aussi, ça s'appelle le découragement. Le découragement, il a plusieurs facettes. Et maintenant, Rabbi Nachman, dans son livre, il a donné toutes sortes de leçons pour avoir des techniques pour pouvoir appréhender toutes les sortes de découragement qu'on peut appréhender dans la vie. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que pourquoi il a dit que les découragements n'existent pas? Tout simplement parce qu'il a prouvé Rabbi Nachman que le découragement c'était une illusion. C'était finalement, je vais vous expliquer une chose. Avant Rabbi Nachman, la Gemara, le Talmud, il donne 7 noms au Yetzer Hara, au mauvais penchant. Il l'appelle Messit, au Médiar. C'est 7 adjectifs pour donner un nom au Yetzer Hara. Parce qu'il a plusieurs formes, il s'habille sous plusieurs parures. Il attaque l'homme sur plusieurs, de différentes façons. Mais Rabbi Nachman, il a dit à partir de moi, on va appeler le Yetzer Hara, le mauvais penchant, on va l'appeler imagination. C'est notre imagination. L'imagination, c'est un monde où chacun il est dans son monde et il imagine des choses. Mais le problème, c'est que l'imagination, c'est quelque chose de très important parce que l'imagination, finalement, qu'est-ce que ça veut dire l'imagination? L'imagination, on l'a cultivée avec nos expériences dans la vie. Comme on a grandi, les parents qu'on a eus, l'éducation qu'on a eue, les amis qu'on a eus, les traumatismes qu'on a eus. Et on a glané toutes sortes d'événements dans notre vie qui ont fait qu'on réagit par rapport à certaines choses, par rapport c'est des réactions qu'on a par rapport à la vie, par rapport à ce qui s'est passé. Chacun a des réactions différentes. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Une personne qui est partie par exemple en avion et qui a eu des secousses dans l'avion et qui a eu très peur. Des fois, ça dépasse un petit peu la limite et il y a des gens qui ont vécu ça, c'est pas très agréable à vivre. Et bien les gens ils vont sortir de ce voyage d'une manière où ils vont avoir très très peur, qu'ils vont plus pouvoir rentrer dès qu'ils vont monter dans l'avion, ça va leur rappeler cet événement. C'est pour vous donner un exemple, mais on en est plein. Ça veut dire on est plein de choses que même des fois où on peut être dans le ventre de notre maman et sans savoir on a vécu des choses et c'est des choses qu'après on va véhiculer dans notre vie et qui vont nous déranger dans notre existence. Maintenant, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand on va appréhender une situation ou qu'on va voir une situation, on va l'interpréter par rapport à ce que notre vie, par rapport à notre vie personnelle qu'on a vécue depuis le début et notre réaction, chaque réaction va être différente par rapport à chaque personne. Mais c'est pas forcément la réalité. C'est pas la réalité. La réalité, elle est une personne qui va avoir peur de sortir dans la rue.
il se passe rien. Je veux dire, c'est dans son monde intérieur, il va avoir des peurs. Et donc chacun il vit certaines choses, et ça s'appelle l'imagination. Depuis que Rabbi Nachman est arrivé sur Terre, l'imagination, elle a fait son apparition dans le sens où Rabbi Nachman, il a mis le doigt dessus. Il a dit, ne croyez pas que votre Yetzer Hara, c'est votre imagination. Maintenant, alors on va dire, on va se débarrasser de l'imagination, mais c'est comme couper une tête, et on peut pas enlever le mal, parce que si on enlève le mal d'un coup, alors on enlève le bien avec, et c'est pas ça la solution. La solution, c'est d'arriver à purifier son imagination. Ça veut dire arriver à avoir une imagination qui ne nous joue pas des tours, où on ne va pas croire certaines choses, des choses qui sont fausses. Pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, que le désespoir n'existait pas. Parce que Rabbi Nachman, pourquoi il a dit ça? Parce que tout simplement, le désespoir, il vient d'une interprétation de notre fait, qu'on interprète des choses et qui sont une illusion. Mais dans la réalité, ça n'existe pas du tout. Maintenant, c'est facile à dire, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour essayer, chacun, moi-même le premier, quand je viens et que je voyage, et que je viens faire des cours à droite, à gauche, en Israël, etc., je fais pour éclaircir mon imagination. Parce que je vis aussi, comme tout le monde, avec des fantasmes. Et je sais qu'ils sont. Le fait d'étudier et de rentrer dans l'étude de Rabbi Nachman, ça clarifie, ça nettoie, et c'est petit à petit. Alors si on rentre dans cette mentalité et qu'on prend les conseils de Rabbi Nachman et qu'on essaie de les appliquer, ce n'est pas des conseils qui sont difficiles, mais qu'on les prend à cœur, alors, ou même et qu'on les prend comme en tant que tel à cœur, alors petit à petit, on commence à prendre moins au sérieux notre film, le film qu'il y a dans notre tête. Et Dieu sait que, et pour ça c'est important de se réunir et de parler, parce que finalement quand on parle et qu'on communique et qu'on fait passer les paroles de Rabbi Nachman, c'est un bain de jouvence, c'est quelque chose qui nettoie. Et Rabbi Nachman, il a dit, je suis un fleuve qui nettoie de toutes les taches, tout simplement. Alors c'est ce qu'on est en train de faire ce soir, c'est que, alors voilà, maintenant quand Rabbi Nachman il dit que le fait de remercier et de reconnaître, ça veut dire que c'est les délices du monde futur. C'est quoi le monde futur? Le monde futur, on a l'impression que quand on parle du monde futur, c'est dans le futur. Après 120 ans, alors il y a le monde futur. Mais en vérité, les enseignements de Rabbi Nachman, c'est pour nous connecter au monde futur. Attention, quand je dis nous connecter au monde futur, ça ne veut pas dire de s'envoler et de ne plus garder les pieds sur terre. Le Rabbi Nachman, il a un message, il a un enseignement qui fait qu'en même temps, on a la tête, comme on dit, qui décolle, mais on garde les pieds sur terre. Alors vous avez deux sortes de gens. C'est ou des gens qui décollent, mais qui décollent complètement et ils ne sont plus sur terre. Et ça, c'est complètement... C'est pas ça le but. Ou alors des gens qui ne volent pas du tout, mais qui ont les pieds sur terre. Mais ça non plus, c'est pas bon. Mais il faut les deux en même temps. Les deux en même temps, ça veut dire que les enseignements de Rabbi Nachman, ils nous amènent à une chose. C'est qu'en même temps, on sent une lumière, on capte un chant du futur, un chant du Olam Haba, du monde futur, qui vient jusqu'à nous et qui nous permet de pouvoir tenir dans notre réalité de tous les jours. Et c'est ça le plus important. Parce qu'en fait, quand tous ces textes, ils nous amènent à une chose, ils nous amènent, comme il a dit tout à l'heure le Rav Zekri, il a dit une chose, c'est que, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose de très très fort. Oui, que quand il y a de la simcha, alors finalement les épreuves, on les appréhende, elles passent. Elles passent. C'est quoi la simcha? C'est quoi la joie? La joie, c'est d'arriver à un état où que quand il va venir, Rabbi Nachman il a dit que celui qui est joyeux réussit dans tout ce qu'il fait. Il n'y a pas Et la joie, c'est pas quelque chose de facultatif, c'est quelque chose de... Parce que je vais vous dire, quand quelqu'un il n'est pas joyeux ou qu'il est triste, et c'est le propre de l'homme qu'il a tendance des fois, pas des fois, mais sa nature à aller vers le bas, alors il n'arrive plus à capter le futur, il n'arrive plus à capter l'espoir. Il se coupe complètement. Pour ça que Rabbi Nachman il a dit c'est
devoir d'être toujours joyeux. Même quitte à faire des pitreries, quitte à faire des... On ne parle pas maintenant de blagues mal placées, mais des choses pour se donner du moral. Et il n'y a pas une plus grande mitzvah que ça. Il n'y a pas plus grand que ça. Parce qu'à partir d'une personne qui arrive à se donner de la joie, à se remonter, alors elle arrive à capter ces sons du futur. Quand il dit Rabbi Nachman que maintenant, quand une personne, elle arrive à reconnaître les bienfaits de Dieu et qu'il arrive à remercier, c'est ça tout le sens de Hanouka, si vous voulez, pendant ces 8 jours-là, c'est là où on fait le plein, c'est pour ça qu'on fait le Hallel pendant 8 jours, et qu'on fait le plein de reconnaissance et de remerciement. Quand on fait ça, alors Rabbi Nachman il dit que c'est tout simplement des délices du monde futur. Parce que dans le monde futur, qu'est-ce qu'on va faire? On va remercier et on va louer et on va reconnaître. C'est quoi reconnaître? Quand on dit « Ah, je t'ai reconnu », je t'étais dans une assistance et je t'ai reconnu. Ça veut dire je t'ai vu, je t'ai aperçu. Reconnaître, ça veut dire reconnaître Dieu. Comment on reconnaît Dieu? On reconnaît Dieu quand on arrive à le remercier et à reconnaître les bienfaits qu'il nous fait. Maintenant, on va développer, vous allez voir, c'est une étude extraordinaire. Et c'est quoi connaître Dieu? Quand on reconnaît la présence de Dieu, quand on le remercie, alors on est proche de lui. C'est ça la proximité qu'on peut avoir Dieu. Comment on peut être proche de lui, comment on peut reconnaître Dieu? C'est en lui disant des phrases très simples dans notre vie de tous les jours. Si quelqu'un il ouvre un peu les yeux, il verra que tous les jours, Dieu, il nous fait que du bien. Véritablement. Il y a des galères, il y a des choses, quand on dit des galères, il y a des difficultés. Mais dans les difficultés, et c'est ça le cours de ce soir, il élargit et il nous aide, et il est là, et celui qui a les yeux pour voir ça, eh bien, il voit que les miracles qu'il nous fait à chaque seconde. On a eu une galère, mais dans la galère, il nous a aidés, il nous a fait sortir. Pourquoi il fait ça? Pour qu'on le reconnaisse. Mais c'est très subtil. C'est très subtil, et il faut le capter. Maintenant, et que plus on connaît, et qu'on connaît Dieu, et qu'on est proche de lui, alors c'est marqué que dans le monde, après, quand Mashiach va venir, tous les sacrifices qu'on fait dans le temple, ils vont être annulés. Il n'y aura plus de sacrifices. Seulement, il y aura un seul sacrifice, c'est Korban Toda, ça veut dire c'est le sacrifice de remerciement. Du merci. Du merci. Ce sacrifice-là, il va rester pour l'éternité. C'est pour nous faire montrer que finalement, c'est quoi l'éternité? Après Mashiach, le but, les gens ils disent, oui, on attend Mashiach, que Mashiach arrive et tout ça. C'est très bien, on attend tous Mashiach. Mais en vérité, il y a le Mashiach personnel. Notre Mashiach personnel, c'est de sortir de notre état mental, de notre état, de notre imagination, de nos angoisses, de faire des efforts pour essayer de sortir de cet état, de la tristesse. Et quand une personne, pour ça que Rabbi Nachman, les enseignements de Rabbi Nachman, ils font refléter la lumière du futur, qu'une personne qui va recevoir cette lumière, il va tout simplement sentir que, bon, c'est pas si terrible que ça, grâce à Dieu, parce que finalement, il ouvre une fenêtre. Les lettres de Mashiach, c'est aussi Simcha. Nachon. Mashiach et Simcha, c'est la même chose. Mais il nous ouvre une fenêtre sur le monde futur. Dès qu'on reçoit un éclair, une lueur du monde futur, notre quotidien il change complètement. Alors que finalement, on peut être dans un état d'âme où on est complètement, des fois cassé, pas bien, et entendre quelques paroles, et que ces paroles, boum, elles vont nous redonner de l'espoir, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces paroles? Pourquoi ça s'est passé? Tout simplement parce qu'on a ouvert une fenêtre. Et cette fenêtre, elle nous a donné accès au monde futur. Donc, et le but, c'est d'ouvrir cette fenêtre. Et ce qu'on va apprendre ce soir, les paroles qu'on va dire ce soir, c'est pour ouvrir cette fenêtre, pour être attentif, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, d'avoir de la subtilité pour capter comment Dieu il nous ouvre et qu'en vérité, il fait que du bien avec nous. Donc on a dit que dans le futur, le sacrifice du remerciement, c'est lui qui va rester, tous les autres ils vont être annulés. Maintenant, quand on dit que de remercier et de reconnaître, c'est les délices du monde futur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un il n'est pas dans le remerciement et dans la reconnaissance,
il n'est pas dans le délice, il est dans l'enfer, tout simplement. Parce qu'il n'arrive pas à reconnaître dans son quotidien, alors que Dieu ne nous laisse pas une seconde, il ne nous a jamais lâché. Chaque seconde, il est avec nous, là où qu'on soit, même dans les endroits les pires qui puissent exister, même au niveau mental, au niveau physique, géographique, peu importe la situation dans laquelle on peut être, il est toujours avec nous. Seulement, comme on a dit tout à l'heure, dans le chant qu'on a chanté, c'est que c'est lui qui se fait peur. C'est lui qui rentre dans un film, c'est lui qui rend son film un film d'horreur. Il devient horrible, ce film-là. Et donc, il crée tout simplement sa situation. Il y a le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichav, qui était considéré comme l'avocat du peuple, qui cherchait sans arrêt le bien qu'il y avait chez chacun. Et une fois, alors il a expliqué un verset de Tehillim. Il dit Hashem tzilcha al yad yaminecha. Dieu c'est ton ombre. Dieu c'est ton ombre. Ça veut dire que Dieu il te quitte jamais. Si par exemple on prend notre main et qu'on la met, qu'il y a le soleil, vous voyez, on voit l'ombre de ma main, et qu'on bouge la main, l'ombre elle bouge instantanément avec la main. Même si on va très très vite, l'ombre elle va pas être décalée, elle va toujours suivre le mouvement de la main. Alors il dit que Dieu c'est notre ombre. Alors il explique, il dit comme ça. Il dit que finalement, Dieu il se calque par rapport à nos pensées. C'est-à-dire, c'est quoi? Il va être l'ombre de nos pensées. C'est-à-dire que si on pense bien, si on cherche le bien, si on essaye de se remonter, il va se calquer dans cette pensée, il va être l'ombre de nos pensées. Maintenant, si on fait un mauvais film, il ne peut pas faire autrement, parce qu'il c'est dans la nature, il est obligé d'être dans le trombe, il ne peut pas être maintenant dire, il veut qu'on s'en sorte, mais seulement il va être l'ombre de notre. Et donc ça veut dire que si on fait un mauvais film, eh ben ce film c'est nous qu'on l'a fait, c'est nous on a mis play sur la cassette et on va commencer à faire, on a créé notre film, on est devenu des scénaristes, on a réalisé un film, c'est notre film, c'est le film. Pour ça que Rabbi Nachman il a dit que le décepteur n'existait pas. Et il donne des clés, et ce soir on va apprendre une clé, comment faire pour capter et reconnaître Hachem dans chaque situation. Alors voilà, Rabbi Nachman nous explique une chose, c'est qu'il dit que tous les malheurs d'une personne, toutes les souffrances se trouvent dans le cœur. C'est pour ça qu'on dit à une personne ne prend pas à cœur. Quand quelqu'un il a dit j'ai pas le cœur, j'ai pas le cœur à me... Quand quelqu'un il a pas le cœur, il a du mal à se lever, il a du mal à réagir. Il a dit tout à l'heure Rav Zikri que quand on a le cœur léger, alors on peut faire plein de choses. Tout est possible, tout s'ouvre. On a de l'espoir, on a des projets, on sort du brouillard. Et quand le cœur il est lourd, alors c'est un problème. Maintenant, Rabbi Nachman il explique quelle est la fonction du cœur. On va faire un peu de physique, de biologie ou de physique, de biologie. Le cœur c'est une pompe. Il aspire du sang et il rejette du sang qu'il envoie dans toutes les parties du corps. Si par exemple, on a, Dieu préserve, une petite blessure au doigt, alors le cerveau, il dit au cœur, il y a ici une blessure, envoie de l'oxygène, envoie de l'oxygène, et en envoyant de l'oxygène à cette partie qui nous fait mal, on va commencer à cicatriser. Et c'est comme ça qu'on guérit. Le cerveau, il capte la douleur, le cœur, il envoie, et il fait son travail, le cœur, d'envoyer ça dans toutes les parties du cœur. C'est ce qu'on appelle, en hébreu, ta'alucha tadamim, ça veut dire, c'est le circuit, exactement, du sang dans le cœur. Maintenant, le sang, il y a de l'oxygène dedans. Maintenant, quand quelqu'un, il amasse, c'est tout le monde, le cœur, c'est un grenier. Dès qu'on a une galère, n'importe quoi, une contrariété avec son mari, avec son fils, son voisin, son patron, il y en a toute la vie et tous les jours, on est mis à l'épreuve. On n'est pas mis à l'épreuve, on est testé, c'est autre chose. L'épreuve, c'est un mot un peu péjoratif, on est testé. Alors, si une personne, elle ne prend pas du recul, elle va emmagasiner dans son cœur, c'est un grenier. Jusqu'à que le cœur, que Dieu préserve, il n'a plus de place,
Et c'est pour ça que quelqu'un, il dit, on parle de quelqu'un, il a fait une crise cardiaque. C'est quoi une crise cardiaque? Physiquement, le cœur, il n'arrive plus à tenir. Et il craque. C'est tout. Maintenant, Rabbi Nachman, il amène des solutions pour vivre. Il amène une Torah de vie. C'est quoi la Torah de vie? C'est qu'en fait, et à cause de ça, à cause que le cœur, il est plein de misère qu'on a amassé, donc le cœur, il devient dur, il devient contracté. Pour ça que Rabbi Nachman a parlé de la Hilbodedut, de parler avec son Créateur. C'est pas juste, qu'est-ce que ça veut dire parler avec son Créateur? C'est-à-dire que d'exprimer la douleur qu'il y a dans notre cœur par notre bouche et que notre oreille, elle écoute cette douleur-là. Mon Dieu, j'ai eu telle galère aujourd'hui. C'est-à-dire de faire une prière, comme on dit en live. Je vis. Vous savez, à l'époque, le Rambam, il dit, dans les lois de la prière, il dit que la prière, la vraie prière, la prière authentique, elle doit passer, elle doit faire le gomel, elle doit remercier Hachem. L'élève de Rabbi Nachman, il pose une question extraordinaire. Écoutez bien cette question. Il pose une question pertinente. Il dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tant que je ne suis pas sorti de ma galère ou de ma peine ou du problème dans lequel je suis, je ne vais pas pouvoir, par exemple, quelqu'un qui est malade, il dit, tant que je ne suis pas guéri, je ne peux pas remercier Dieu. Et oui, puisque la loi nous dit quoi? Elle nous dit que quand tu vas sortir de ta maladie, alors tu vas pouvoir remercier ton Créateur. Parce que tu es sorti, ça y est, tu es guéri, donc tu le remercies. Donc ça veut dire que tant que je ne suis pas sorti on prend le cas par exemple de quelqu'un qui est malade, que Dieu préserve, alors il ne peut pas remercier Dieu, parce qu'il est malade encore. Alors Rabbi Nathan, il dit quelque chose d'extraordinaire. Et écoutez, parce que c'est une clé magnifique, qui peut nous aider et qui va nous aider dans notre quotidien. C'est la suivante. Il dit que quand Dieu, il envoie une peine à quelqu'un, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, dans sa peine, il élargit. Et je vais vous expliquer, je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Imaginez-vous une personne qui a une voiture et que dans sa voiture, elle n'a plus de chargeur. Le chargeur, il ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc il a plus de batterie, il n'a plus de téléphone. Il se retrouve, pas sur une départementale, sur une rurale, une petite rue, une petite. Il fait noir. Il y a de la grêle, il y a du tonnerre, il y a des éclairs, il y a un orage et un déluge, et il est en train de, il voit plus rien, il est en train de, et puis, qu'est-ce qui se passe? Il crève. Il a une crevaison. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est pour vous mettre dans l'ambiance. Vous allez voir après qu'est-ce qui se passe. Tout se termine bien. Alors, après, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve maintenant, il n'a pas de téléphone, il ne peut pas téléphoner à ses proches, il est tout seul dans cette voiture, il y a des grêlons qui tombent, il ne peut pas sortir, il ne sait pas, il est complètement, il a peur du tonnerre, il a peur de la foudre, il a peur de tout. Et on lui tape sur sa vitre, et c'est un paysan qui dit, oh mon brave monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Vraiment désolé. Écoutez, ne bougez pas, je m'occupe de tout, je vais vous changer votre roue. Et alors il vient, tac, il lui change. Et le type, le bonhomme qui a cette galère, il ne bouge pas de la voiture. Ça veut dire qu'on l'a aidé à changer sa roue. Qu'est-ce que ça s'appelle ça? Ça veut dire que maintenant, vous avez bien vu que quand j'ai commencé à raconter, quelle horreur, quel truc, ça fait, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous voyez comment Hachem, il a envoyé dans son épreuve, dans sa galère, il lui a fait ce qu'on appelle un élargissement. On s'appelle en hébreu achavot, ça veut dire qu'il élargit. Mais maintenant, pour pouvoir, je vais vous dire à quel point l'homme, à quel point l'être humain, il peut être ingrat, même si on lui envoie ça, il peut continuer à grogner. Il va rentrer chez lui, c'est pas ce qui m'est arrivé, j'en peux plus, j'en ai marre, des trucs, le truc. Il n'arrive même pas à voir. Regarde ce qu'il t'a fait Hachem, il t'a envoyé un truc, mais il t'a envoyé quelqu'un qui t'a changé la roue. Maintenant, si quelqu'un il voit les choses du bon côté, il va rentrer à la maison et il va se dire, maintenant je connais Hachem encore plus. Je reconnais qu'Hachem, il m'a ouvert à ce moment-là et qu'il m'a aidé et je le remerciais, que je vais remercier. Et pourquoi? Je vais vous dire une chose, la plupart du temps, quand il nous arrive, on tombe dans une situation, d'abord il faut savoir une chose, c'est que chaque situation que Dieu nous envoie, elle est à la mesure et exactement cousue
par rapport à la personne, par rapport à sa neshama, par rapport à son âme, par rapport à son condition. C'est exactement ce qu'il peut supporter. Il n'y a jamais un truc de plus que ce qu'il y a d'en plus, c'est nous qu'on le rajoute. C'est pour ça que des fois on tombe, on trébuche, on est révolté, etc. Mais si une personne, elle ouvre les yeux, c'est pour ça qu'on étudie ce soir, c'est pour ouvrir les yeux, que dans chaque petit problème, des fois ça peut être un problème très simple, je vais vous donner un autre problème, une autre épreuve, un autre test. On est pressé, on doit sortir de la maison, et puis on a un rendez-vous, donc on s'est mis, comme dire, sur ces 4 épingles, et puis et au moment de sortir, eh ben, je sais pas, il y a un enfant qui jette, il y a le café qui tombe, et maintenant on n'a pas notre chemise pour repasser. Bon, je vous raconte des choses de la vie, chacun peut comprendre, c'est comme ça qu'on arrive à être. Et que la personne, elle est dans un vrai problème, d'accord, ça dépend comment elle le prend, c'est pas un problème, mais elle peut en faire un gros problème. Ça peut la contrarier et lui gâcher toute sa journée parce qu'elle a fait une tache sur son vêtement. Mais maintenant, sachez une chose, c'est que en vérité, Dieu il a fait ce problème-là tout simplement pour voir la réaction de la personne, comment elle va réagir. Si à ce moment-là, elle dit merci, et je vais vous dire pourquoi elle dit merci. Parce qu'il n'y a pas une seule chose qu'Hachem il fait pas. Tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien, même si on n'arrive pas à comprendre maintenant, mais c'est pour le bien. Mais si on accepte, après il cherche une solution. Mais si la première chose qu'il dit c'est merci, même si c'est quelque chose qui pense que c'est négatif, je vous le signe sur un papier. C'est un truc extraordinaire. S'il dit merci, même si après il cherche à se... Mais d'abord il dit merci, il va se passer quelques temps, quelques minutes, mais il va y avoir un miracle qui va se passer après tout de suite. Tout de suite il va se passer un miracle. Tout de suite il va se passer un miracle. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, tout à l'heure on a parlé que le cœur, c'est le centre où tous les problèmes s'amassent et que la personne, elle n'arrive pas à bouger parce qu'elle est affalée, elle a le cœur lourd, elle a tout pris à cœur et son cœur, il est lourd. À cause de ça, qu'est-ce qui se passe? Le sang, il n'arrive pas à circuler. Et quand le sang, il ne circule pas comme il faut, la personne, elle est abattue, elle n'arrive pas à se lever, elle n'arrive pas à faire ce qu'elle doit faire et ça lui bloque complètement tout l'espoir, elle n'arrive pas à voir maintenant. Quand une personne, elle arrive dans un problème quelconque, on a donné quelques exemples et je laisse le public qui écoute de se faire d'autres exemples, mais c'est des exemples de la vie et qui sont réels, qu'une personne, elle arrive, parce que ce qu'on apprend ce soir, c'est une chose très très simple, c'est que Dieu, il nous met dans une situation de test, pour qu'on arrive à le reconnaître dans le test. C'est quoi de le reconnaître dans le test? C'est d'arriver à voir dans le test qu'il est en train de nous aider. Comme cette personne qui était dans la voiture, on lui a changé sa voiture. Comme cette personne que Dieu préserve, il va aller à l'hôpital. C'est pas beau l'hôpital, c'est pas sympa. Mais il va tomber sur des gens qui vont l'aider là-bas, qui vont lui donner l'espoir, qui vont lui donner... D'accord? Il va voir que Dieu, il l'aide dans son problème. Et quand à ce moment-là, il arrive à reconnaître cette chose-là, et qu'il va commencer à remercier sur cette chose-là, il remercie. C'est comme par exemple, une personne elle a un problème, et on va l'aider. Il va dire merci parce qu'on l'a aidé. Pendant son problème, ça ne veut pas dire que ça résout son problème immédiatement, mais on l'a aidé. Alors quand une personne, elle arrive à voir ça, qu'elle arrive à ouvrir les yeux, à être plus subtile, et à voir qu'Hachem, il est en train de lui ouvrir une porte dans son problème et qui remercie, alors qu'est-ce qui va se passer? Le sang dans son cœur, il va commencer à recirculer. Ça veut dire qu'en vérité, il va arriver dans un état où il remercie Hachem, et quand il va remercier Hachem, son problème il disparaît. Il disparaît. Et c'est pas des paroles, c'est que seulement, maintenant je vais vous dire une chose, vous savez, quand on étudie des textes de Rabbi Nachman, on a souvent l'impression on parle de l'absolu. Mais c'est quoi ces degrés-là? C'est des degrés de genre, c'est des patriarches, c'est quoi ce truc-là? On est en train de parler de choses très très hautes, très élevées, et qui sont dans l'absolu. Mais l'absolu, il est là pour nous éclairer dans le relatif. C'est-à-dire cet absolu-là, il va nous aider, dans notre petit degré où on se trouve, à amener cette lumière.
Parce que les enseignements de Rabbi Nachman, ils parlent d'un niveau le plus bas et ils vont dans les niveaux les plus élevés. C'est pour ça que Rabbi Nachman, quand il parlait devant une assistance, il pouvait parler, et dans l'assistance il y avait des gens qui étaient peut-être cordonniers, des gens très 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 simples, ou ça ne veut pas dire qu'ils sont simples, ça veut pas dire, c'est pas péjoratif, hein. Simple, ça veut dire qu'ils sont simples. Et en même temps, il y avait des gens très très élevés spirituellement, et très intellectuels, et très sages, et ils disaient les mêmes paroles. Et ça atteignait le haut et le bas. Quand je dis le haut et le bas, ça ne veut pas dire le haut c'est bien et le bas c'est pas bien, ça veut dire dans les niveaux. Rabbi Nachman, il parle à tous les niveaux. Et qu'aujourd'hui, quand on dit des paroles de Rabbi Nachman, eh ben chacun il va comprendre, ça va l'éclairer dans son quotidien. Dans son quotidien, Rabbi Nachman, c'est pas de la philosophie. C'est pas de la philosophie. Il est là pour nous amener une clé. Prends cette clé, va avec, et tu vas voir tout de suite qu'elle marche. Elle marche. Après, bien sûr, vous savez, pourquoi il faut répéter, il faut constamment, parce que justement, il y a l'autre côté qui vient et qui nous attire vers le bas. Donc c'est une guerre. C'est une guerre. C'est une guerre. Mais seulement, comme il a dit Rabbi Nachman, celui qui a l'épée dans la main, c'est quoi l'épée? L'épée dans la main, c'est la prière. C'est la reconnaissance, c'est le merci. Quand une personne, elle reconnaît, merci mon Dieu, merci, je reconnais que tu es là, je reconnais que dans chaque test que tu me fais, quand chaque difficulté qui se passe avec moi, je vois des signes, je vois que tu m'aides, je vois que tu es toujours avec moi, alors la personne, elle a une épée. Et il n'y a rien qui peut la casser. Rien du tout, absolument rien. Même s'il se retrouve dans des situations de trucs, mais il va toujours, dans le plus bas où il va toujours parler, il va toujours se remettre à Hachem. Voilà. Excusez-moi. Avec lui. Moi j'entends très bien ce que vous dites, mais il y a des situations qui sont particulièrement difficiles quand on est confronté à la maladie, à des choses comme ça. Voir Hachem, c'est sûr qu'on sait qu'à Kadosh Baruch Hu qui nous envoie tout ça. Mais il y a quand même des moments où dire merci, c'est autrement difficile. D'abord, ce qu'on a appris ce soir, c'est de ouvrir l'œil et de voir que même dans les situations les pires, Hachem, il nous aide dans cette situation-là. C'est comme, je vais vous dire une chose, c'est un verset de Tehillim, et je suis tombé en enfer, et te voici. C'est pas la même chose que quand on monte. Quand on monte et qu'on dit, je suis monté, où es-tu? Parce que Dieu, je vais vous dire une chose, quand quelqu'un il monte spirituellement et qu'il se sent bien, ou même que ce soit matériellement, et qu'il passe des phases où tout va bien, d'accord? Il y a des moments d'accalmie dans la vie où, dans ces moments d'accalmie, en vérité, Rabbi Nachman, il dit qu'il y a plus de moments compliqués que de moments d'accalmie. Un homme sur terre, il faut dire la vérité. On dit la vérité ici. La vérité, c'est qu'on n'est pas venu, c'est pas le club méditerranéen. On nous vend le club méditerranéen. Toutes les publicités, tu vas avoir le paradis. Rabbi Nachman, il a dit une phrase dans son livre, il a dit une phrase très très simple. Il a dit, ce monde-là, quand on dit Olam Hazeh, ce qu'on appelle le Olam Hazeh, ce monde-là, il existe, c'est pas ici. Il n'existe pas ce monde-là. Il dit, on croit au monde futur, ce qu'on appelle le monde futur, ça veut dire le Olam Haba. Il dit donc, si ce monde-là, c'est pas ce monde-là, et le monde futur, c'est après, qu'est-ce que c'est ce monde-là? Vous savez ce qu'il dit? Il dit, ce monde-là, c'est l'enfer. Alors je vais vous dire, quelle est la différence de savoir que ce monde-là, c'est l'enfer pour nous? C'est quoi? C'est nous angoisser encore plus? C'est bon, grâce à Dieu, on va s'angoisser encore plus, Non. Je vais vous dire, c'est quoi? Quand quelqu'un dans ce monde-là, il cherche le paradis, alors il est vraiment en enfer. Je vais vous donner un exemple. Imaginez quelqu'un qui va partir en vacances, et qui est maintenant, il est parti en vacances, tout va bien. Il se retrouve dans la chambre, on lui donne une belle chambre, une suite, mais dans sa suite, la clim, elle ne marche pas. Ça va lui gâcher ses vacances. Pourquoi? Parce qu'il cherche le paradis. Le paradis n'existe pas, il n'est pas là. Mais maintenant, si quelqu'un il sait qu'ici, dans ce monde-là, c'est un enfer, alors il va commencer à voir les choses, il dit waouh, pour un enfer, grâce à Dieu, voilà, il y a un cours, il y a des beaux gâteaux, grâce à Dieu, il y a des gens sympathiques, on est ensemble, on passe un bon moment. Dans cet enfer, il y a des bonnes choses. Donc si une personne, ça dépend comment elle voit les choses. Ça dépend tout simplement comment elle va voir les choses. Comment elle va voir les choses, c'est ça qui va déterminer
ses sentiments et comment elle va souffrir ou pas. Quand une personne, elle sait qu'elle est... Rabbi Nachman, il dit, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit autre chose. Il dit, ce monde-là, c'est un hôpital. Nos âmes, elles ont été envoyées ici. C'est quoi un hôpital? C'est quoi un hôpital? Un hôpital, c'est un endroit où on va recevoir un traitement. Un hôpital, c'est pas un club où on va avoir des massages. Non, un hôpital, c'est un endroit où on va recevoir un traitement. Donc, quand on sait toutes ces choses-là et qu'on essaie de les intégrer et qu'on arrête de croire ce qu'on nous vend, la communication, les magazines, la télévision, tout ça, on nous vend de l'illusion. Tu vas avoir une belle voiture, tu vas avoir une belle maison, et quand tu vas avoir la belle maison, tu vas être le plus heureux. D'accord, on voit des gens qui ont des belles maisons, c'est pour ça qu'ils sont plus heureux. Non, non. Le bonheur, il est là et maintenant. Le Baal Shem Tov, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il donne le secret du bonheur. Il explique, il dit qu'est-ce que c'est le bonheur? Le bonheur, c'est quand une personne, elle vit au moment présent. C'est quoi le moment présent? On revient toujours à la pensée, on en parlait tout à l'heure de la pensée. Il y a l'homme, si vous prenez, vous observez, vous allez voir que, imaginez-vous que vous êtes dans le supermarché avec le caddie, vous n'êtes pas présent à vous du tout. Vous êtes en train de penser, qu'est-ce qui s'est passé hier ou avant-hier ou il y a 10 ans, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ou alors, l'angoisse du futur, qu'est-ce qu'il va avoir et comment je vais faire? Et pendant ce temps-là, on fait les courses, d'accord? On remplit le caddie. Mais c'est un enfer, ça. Parce qu'on n'est pas en train de vivre le moment présent. Le moment présent, c'est d'apprécier qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe maintenant. Je suis bien, je suis en bonne santé, j'ai des habits, grâce à Dieu, je respire. Voilà, c'est tout, c'est ça le moment présent. Seulement, on est tellement habitué à avoir des loupes de pensée qui nous traversent l'esprit sans arrêt et que on arrive, c'est même plus nous qu'on pense. C'est un programme. Et ce programme, il marche tout seul. Maintenant, quand une personne, et ça c'est un exercice, vous savez à quel point ça va l'exercice? Je vais vous dire à quoi. Vous allez peut-être prendre ça comme quelque chose, mais je vous dis. Quand vous êtes en train de vous laver les mains avec du savon, eh ben vous devez être présent à vous-même. Je me lave, maintenant je sens le savon sur mes mains, je me lave, il y a de l'eau qui est en train de toucher mes mains, je suis là, je suis présent. Je suis présent. On vit dans un monde où c'est ou le passé ou le futur et on n'est plus au présent. Et qu'est-ce que ça fait? Je vous dis qu'est-ce que ça fait. Ça fait que finalement la personne n'a pas vécu sa vie. Parce que le futur n'existe pas. Qu'est-ce que je fabule, je suis dans un fantasme, je rêve. Le passé, il est parti, il n'existe pas. Qu'est-ce qui reste? Donc je ne vis pas maintenant ce que je dois vivre, je passe à côté. Et une personne, elle peut passer 80-90 ans à fabuler, à penser. Pour ça que Rabbi Nachman, il dit que l'ennemi de l'homme, c'est son imagination. Attention, l'imagination, si elle est clarifiée, ça veut dire qu'elle est guérie et qu'on la clarifie, alors c'est un outil extraordinaire. Parce que par l'imagination, on va pouvoir capter des messages de notre âme qui va nous dire quoi faire. Pour ça que c'est important. Mon cœur, vous savez, je vais vous dire une chose, pour terminer, et c'est quelque chose de très 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 important ce que je vais vous dire. Et le Rav Besançon, qui est mon maître, que Dieu lui envoie la Refoua Shlema, Israël, Yitzhak Ben Fortuné, il m'a raconté il y a une semaine ou deux, j'ai été lui rendre visite, et il me dit, tu sais Eli, je vais te dire une chose. On a posé une question à une dame qui était infirmière, et que cette femme infirmière, elle s'occupait d'accompagner des gens qui étaient dans leur dernier moment. C'est en phase terminale. Et on lui a posé la question, quel était le souhait des gens qui partaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Ça veut dire que ce qu'on dit à ce moment-là, dans les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois, on raconte pas on va à l'essentiel, comme on dit. Donc qu'est-ce que les gens disaient à ce moment-là? Et elle a dit à l'unanimité un truc très très fort. Elle dit, les gens, ils regrettaient tous une chose, de ne pas avoir écouté leur cœur, leur intuition. Ils ont écouté Pierre et Paul et celui-là et trucs et tout, mais ils ne se sont pas écoutés à eux-mêmes. En vérité, sachez les amis, c'est que notre cœur, il nous envoie des messages sans arrêt. Et il n'y a pas besoin de personne. Ce cœur-là, il est là, il vibre, il marche. Et le problème, c'est qu'on est déconnecté de ce cœur. Pourquoi? Parce que
il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'on amasse là-bas des souffrances. Et ces souffrances-là, elles sont amassées. Et au lieu de parler avec Dieu, on va prendre, comme on dit, on va trouver une personne et on va commencer, t'as vu ce qu'il m'a fait celui-là, et ça, vous savez ce que ça fait? Ça ramène encore plus de souffrance dans le cœur. On ne peut pas se sortir de trucs. Ça pèse la chose, les mauvaises paroles, les mauvaises critiques, etc. Au lieu de dire, de toutes les façons, ce qui arrive, c'est de Dieu. Et maintenant, au lieu de parler avec quelqu'un, je vais aller parler avec Dieu. Et je peux vous garantir que celui qui fait ça, commencez par 5 minutes par jour. Et je vais vous dire pourquoi 5 minutes par jour. Parce que ça va vous faire montrer la grandeur. De commencer 5 minutes par jour, de communiquer avec son Créateur, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est pas facile. Et pourquoi c'est pas facile? Parce que vous allez me dire, mais attendez, c'est que 5 minutes. C'est pas 5 minutes par jour qu'on grille, qu'on perd. Quelqu'un ne peut pas dire, j'ai pas 5 minutes dans la journée. Si on voit tout le temps qu'on perd dans la journée, c'est pas 5 minutes, c'est peut-être des heures et des heures qu'on perd à fabuler. Donc 5 minutes de parler avec son Créateur, ça nous permet 2 choses. Ça nous permet d'abord de purger la peine qu'on a. Parce que dans la mesure où on arrive à se confier avec Dieu, on purge ce qu'il y a dans notre cœur, tous les trucs, et qu'est-ce qu'on remplace? On commence à remplacer, on commence à... Ça veut dire quoi purger? Ça veut dire qu'on enlève toutes ces saletés, et que le cœur il commence à se vider. Et quand il se vide, il commence à avoir de la résonance dans notre cœur. Et quand il y a de la résonance, on peut écouter ce qu'il y a dans notre cœur. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, cette femme elle a dit que tout le monde regrettait la chose suivante. C'est dommage que parce qu'au moment que la personne elle doit partir, elle commence à comprendre certaines choses. Et c'est des fois trop tard, c'est jamais trop tard. Mais elle comprend des choses, mais elle regrette. Elle regrette de ne pas avoir été... Elle n'a pas été d'après son intuition, d'après son cœur. Alors voilà, on a parlé de beaucoup de choses ce soir, mais c'était un message d'espoir et qu'on puisse se rappeler. C'est ça le message de ce soir. Et c'est ça la préparation de Hanouka. Hanouka, c'est un moment, 8 jours, où on va remercier Dieu. Mais c'est pas que ces 8 jours-là. C'est là où on fait le plein pour remercier Dieu et reconnaître Dieu toute l'année, jusqu'à le Hanouka d'après. On fait le plein de cette chose-là. C'est ce soir ce qu'on a fait. On a fait une préparation à la fête de Hanouka. Et que je vous souhaite à tous que de l'espoir et que des bénédictions, une bonne santé. Et que tout ce que votre cœur, il espère, que Bezrat Hashem, que ça s'accomplisse dans le bien, que ça s'accomplisse et qu'on puisse chacun parler avec Dieu pour écouter la résonance qu'il y a dans notre cœur et d'aller après notre intuition profonde. On a le message, on sait ce qu'on veut, mais seulement on est brouillé. C'est comme si il y a des ondes qui nous brouillent et il faut nettoyer. Et ce travail-là, Rabbi Nachman l'a donné. Et au contraire, ce travail-là, c'est pas besoin d'être avec personne. On le fait tout seul. C'est quelque chose qu'on fait tout seul avec nous-mêmes. Mais avec le temps, les choses s'installent. On ressent la présence de Dieu. Et quand on ressent la présence de Dieu, ça n'existe plus la solitude. Il n'y a plus seul. Hachem, il est là avec nous. Bracha ve'atzlacha et Bezrat Hashem. À bientôt, Bezrat Hashem. Je vais faire encore un petit nigoun. Mitzvah gedola, להיות בשמחה, להיות בשמחה גדולים. מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה גדולים. מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה גדולים. מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה גדולים. Simcha,
oui, allez-y, hein, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Qui est-ce qui veut poser une question? Allez-y, maintenant je vous en prie. Allez-y, Quand on prie, est-ce qu'il faut qu'on parle pour qu'on s'entende ou est-ce qu'on peut quand même prier dans notre tête? C'est mieux Ça s'appelle une prière dans notre tête. Mais dès que ça sort de la bouche, alors je vais vous dire, Rabbi Nachman il a dit qu'il faut faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Même des fois de faire en rigolant, de dire je vais faire telle chose. Des choses pas bien, même si on sait qu'on ne va pas les faire. Il faut faire très attention parce que la parole après elle va nous amener à faire la chose, même si on n'a pas envie de la faire. Donc la parole, elle a une force de création. C'est marqué que par 10 paroles, Dieu il a créé le monde. Et que la lumière soit et la lumière fut. Donc la parole d'Hachem, elle a créé le monde. Et la différence qu'il y a entre nous et les animaux, c'est que les animaux, ils n'ont pas la parole et nous, on a la parole. Ça veut dire que notre parole, elle a une force, ou de création et de bien, ou alors que Dieu préserve. Des fois, on peut dire une mauvaise parole à quelqu'un, on peut la blesser pire que si on lui avait donné des coups, que Dieu préserve. C'est très... Donc, dans la prière personnelle avec son Créateur, avec Dieu, Rabbi Nachman, il a dit d'abord de parler dans sa langue maternelle. Pourquoi? Parce que c'est la langue avec laquelle on s'exprime le mieux. C'est la langue du cœur. Une maman, quand elle a son bébé, et qu'elle allait ou qu'elle le prend dans ses bras, pourquoi on dit que c'est la langue maternelle? Parce que les premières paroles qu'on a entendues, c'est notre maman. Donc c'est la langue du cœur, c'est encore la plus proche du cœur. Pourquoi c'est important de parler? Je n'ai pas dit que si on pense dans notre tête, c'est pas une prière. Mais de parler, ça concrétise la chose. Ça l'amène sur terre. Et puis on prend une conscience très forte. C'est-à-dire que quand on sort une prière dans notre bouche ou qu'on parle avec Dieu, c'est quelque chose qui a une influence très très forte sur notre être. Donc oui, il faut parler. Le but, c'est de parler. Maintenant, si une personne n'arrive pas à parler, parce que sachez une chose, et pour ça, je vais dire encore une petite parabole, puisque vous avez posé la question. Une fois, il y avait un roi, et ce roi-là, il avait un fils. Il a envoyé son fils dans des contrées lointaines pour apprendre des sciences. Et au bout de quelques années, le fils il est revenu au royaume et il est revenu chez son père. Et son père il lui a dit j'ai une mission pour toi. Le roi il lui a dit à son fils j'ai une mission pour toi. Tu vois il y a une grosse pierre ici. Je voudrais que tu prennes cette pierre et que tu l'amènes au premier étage. Que tu la montes au premier étage. Bon, alors le fils il a dit il n'y a pas de problème papa, majesté, je vais faire tout ce que je veux faire pour l'amener, pour la monter. Et il a essayé, il a amené des conseillers, il n'a pas trouvé de machine, il n'a pas trouvé de solution pour amener cette pierre et de la monter au premier étage. Au bout d'un moment, son père il est revenu, il a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « Papa, majesté, j'ai essayé mais je n'ai pas réussi. » Il a dit « Mais je ne t'ai pas demandé de la monter d'un coup. Tu aurais cassé un petit bout à chaque fois, tu l'aurais monté, alors tu aurais réussi ta mission. » Alors, ça c'est la parabole. Rabbi Nachman il dit que notre cœur, la pierre c'est notre cœur. C'est en vérité en liaison avec ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand quelqu'un il ne parle pas avec Dieu, il amasse là-bas dans le grenier, et son cœur, jusqu'à qu'à la fin, il ne ressent même plus les malheurs. Que Dieu préserve, des fois, on entend des trucs, d'abord, entre parenthèses, l'information, on n'entend que des malheurs. Il s'est passé un tremblement ici, il y a des morts ici, un trait explosé là-bas. Les gens, ils sont... Ouais, c'est normal. Mais ça, c'est horrible, parce que ça veut dire que notre cœur est devenu un cœur de pierre. Maintenant, on ne peut pas le monter d'un coup, ce cœur. Il est tellement lourd et il est tellement difficile que quand on va se mettre devant Dieu pour pouvoir parler, de vouloir parler devant Dieu, on va l'impression d'avoir dire mais c'est impossible, je ne peux pas sortir une parole de ma... parce qu'on est lourd, on est très 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 lourd. Mais un petit bout, casse en casse, mon Dieu aide-moi à parler, mon Dieu aide-moi à rentrer en contact avec toi. Voilà, j'ai envie de parler avec toi, j'aimerais le faire, mais je suis comme une grosse pierre très lourde et j'y arrive pas. Ça s'appelle avoir pris un bout, l'avoir cassé. Si quelqu'un il fait ça tout le temps, à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va finir par emmener tous ces morceaux de pierre et, il dit Rabbi Nachman, le cœur de pierre, il va se transformer en cœur de chair. Cœur de chair, c'est Lev Bassar, c'est les mêmes lettres que Breslev. Lev Bassar, ça veut dire un cœur de chair. C'est pas un Breslev, c'est pas une chita, c'est pas un groupe de gens. Rabbi Nachman, il est venu sur terre pour que chacun il ait un cœur de chair. Il a dit Rabbi Nachman, de moi jusqu'à Mashiach, il n'y aura pas de nouveauté. Ça veut dire que je suis venu amener la guérison pour chacun. Il ne faut pas changer.
Celui qui est rabad, il reste rabad, mais il faut qu'il ait un cœur de chair. Cœur de chair, on parle avec qui? Avec son créateur. Peu importe dans quel corps d'armée je suis. Je peux être Sfarad, je peux être Ashkenaz, je peux être... Une créature, elle part avec son créateur. Et petit à petit, il élève ce cœur. Petit à petit, il élève. Voilà, c'est ça. Une question aussi. Merci. Allez-y. C'est à moi? Ok. Bonjour, déjà merci d'être parmi nous. Merci à vous. Il y a des concepts qui m'ont parlé comme cette approche du petit à petit casser la pierre, vivre le moment présent, le pouvoir de l'intuition, la gratitude, la force de création de la parole qui crée. Donc sur beaucoup de ces concepts, ça m'a parlé d'ailleurs dans le monde laïque, beaucoup de ces C'est le concepts coach, sont... c'est tout le monde du coach et de la pensée positive. Exactement, coaching, et c'est Mais ce que tout j'allais vient de vous dire, Rabbi Nachman. psychologie. Le premier coach, il y a 200 ans, regardez que ces paroles, on les a fait dans le texte, on a développé bien entendu, on l'a adapté si vous voulez à un langage d'aujourd'hui, moderne, mais c'est des idées qui sont révolutionnaires et qui sont là, qui existent maintenant et qui rentrent dans le... Excusez-moi, je vous en prie. Alors, allez-y. Non, j'allais dire, en effet, c'est intéressant de voir que dans le monde laïque, il y a ces concepts-là. Par contre, personnellement, j'aurais apprécié un peu plus de nuances sur quand vous parliez des problèmes, quand vous disiez que le désespoir n'existe pas, bon, à discuter, mais surtout quand vous disiez que certaines personnes rendent leur film un film d'horreur, que la personne crée sa situation. Personnellement, j'aurais différencié au moins 2 grosses situations, mais il y a plein d'autres niveaux à mon avis. Il y a les situations de l'histoire, le café qui tombe sur votre chemise. Personnellement, c'est même pas un problème pour moi. Oui, mais alors attendez. C'est pour ça que j'ai pris... Non, mais vous êtes en train... Mais... Donc il y a ces petits problèmes de la vie quotidienne où en effet certainement on se crée des problèmes. En fait il y a une différence entre la perception du problème et le fait. Dans les faits c'est pas vraiment un problème, mais la perception est grande. Mais il y a quelqu'un qui réagissait tout à l'heure, mais il y a des tragédies, enfin c'est pas des problèmes, c'est des tragédies. Et à un moment donné quand vous avez dit que Dieu est avec nous n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle situation, j'ai pas de doute, mais néanmoins, quand vous vivez des choses hyper difficiles, ou même vous voyagez dans des pays extrêmement pauvres, où sincèrement la lumière est difficile à voir, il me semble que c'est 2 très gros niveaux, et que dans un cas, il faut différencier perception et fait, et que c'est important de se remettre en question et de prendre là du recul, comme vous l'avez bien expliqué, mais que dans le cas des tragédies, personnellement, j'ai eu du mal à voir les solutions, à part le devoir d'être joyeux, qui pour moi est un impératif, mais j'ai pas vu comment on fait pour... comment on fait. C'est très fort ce que vous dites, mais je vais insister que je parle pas pour... Parce que quand j'ai donné un exemple futile d'un café qui tombe sur une chemise, c'est pour faire montrer à quel point on peut être malade et que ça peut gâcher une journée d'une personne. Mais c'est pas le café qui a gâché la journée, c'est le film dans laquelle la proportion qu'elle a pris dans la tête d'une personne. Mais pour revenir à certaines tragédies, les tragédies dures de la vie, je signe et je persiste que le cours qu'on a fait ce soir, c'est justement pour changer de lunettes. Parce que je vais vous dire une chose, le problème, c'est que, et ça vous pouvez le voir chez des personnes qui ont vécu des choses très très difficiles dans leur vie, mais qui ont réussi grâce à ces choses-là, à ce que ce soit un tremplin dans leur vie, et à trouver des forces à faire. Par exemple, vous voyez des fois des gens qui vont être handicapés, et que leur handicap, c'est leur force. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à sortir d'eux-mêmes, à aider les autres, alors il y a des gens qui ne peuvent pas se lever de la chaise, mais qu'ils arrivent à faire des actions dans ce monde-là, qui dépassent et qui surpassent des gens qui sont en très bonne santé, mais qui ne vont pas le faire. Il y a des tragédies dans la vie, il y a des choses qui se passent, mais maintenant, ce que vous dites, je comprends, parce que c'est difficile à réaliser ce qu'on a dit, mais on a parlé de l'absolu. On a parlé que, d'abord, de reconnaître, c'est de reconnaître Dieu et de rentrer en contact avec lui. On a parlé de plusieurs choses ce soir. On rentre en contact avec lui quand on commence à communiquer avec lui. Communiquer avec lui, ça veut dire de 2 choses l'une. Si on croit que Dieu, il nous envoie notre moyen de subsistance. Si on croit que Dieu, il nous donne la santé, il ne nous la donne pas. Si on croit que Dieu nous envoie notre conjoint ou notre conjointe,
toutes ces choses-là, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui la source de tout. Il nous donne la vie ou nous la donne pas. C'est la source de tout. Ça veut dire que quoi? C'est que tout ce que je dois demander dans ma vie, c'est rien qu'à lui. Je ne vais pas commencer à aller chercher des tierces personnes. Je peux être aidé par des gens pour m'aider à arriver à des choses. Mais ces gens-là, ce sont que des messagers, ce sont que des aides. Mais moi, je sais que ça vient de lui. Maintenant, il y a des fois où on peut être loin de ces conceptions, de ce qu'on a parlé ce soir. Mais c'est pour nous amener d'abord à ouvrir les yeux sur une nouvelle fenêtre. Ça veut dire, on a parlé ce soir du monde futur, de recevoir un éclaircissement. D'abord, je vais vous dire une chose. Quand on voit le malheur qui se passe chez une personne et qu'on est atterré par ce qui se passe chez d'autres personnes, pas chez nous, d'accord, chez d'autres personnes, on n'arrive pas à comprendre et on est très apeuré. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se transpose dans le malheur des autres. Mais ce n'est pas le nôtre. Et maintenant, je vais vous dire une chose. Chacun, comme on a dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez noté dans vos petites notes, j'ai dit tout à l'heure que Dieu, il donne exactement sur mesure ce qu'on peut supporter. Attention, qu'il ne va pas mettre quelque chose de plus. Ça veut dire que vous allez vous rendre compte que la personne qui va se trouver dans une situation difficile, c'est exactement la mesure qu'il peut porter. Maintenant, lui, il peut croire qu'il est effondré et qu'il ne pourra pas y arriver, mais à nous, et c'est ça le cours de ce soir, un des aspects, c'est de dire, ne crois pas que maintenant Dieu il t'a accablé, parce qu'il t'a emmené, et sachez une chose, c'est que derrière entre guillemets, un malheur, il y a la plus grande lumière et la plus belle chose qui existe. Seulement c'est un paravent, il faut le passer. Et je vous dis, vous pouvez regarder dans le monde laïque, il y a des histoires par milliers, par centaines de milliers, et dans le monde religieux, peu importe, on ne parle pas de religion maintenant, on parle de comment voir les choses, changer de façon de voir les choses, et vous allez vous rendre compte qu'il y a des histoires par milliers, que des gens qui se sont transformés par leur épreuve. Leur épreuve, c'était un tremplin pour monter très 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 haut. Maintenant, si la personne n'arrive pas à le voir, alors ce cours-là, il est fait pour elle ce soir. Parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, ouvre tes yeux, que n'importe quelle, la personne que son café il est tombé ou des choses beaucoup plus sérieuses, si tu ouvres tes yeux et que tu arrives à voir que Dieu dans ton problème, il t'aide et il te soutient, alors tu vas voir que ton problème, il va devenir un tremplin pour toi, il va te donner des forces et tu vas aboutir à quelque chose de très très beau et de magnifique. C'est ma réponse. C'est ma réponse. Mais je compte dites, parce que quand on dit une chose pareille, ça veut dire, mais j'arrive pas à comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est une vision. Ce qu'on a dit ce soir, c'est une vision. Je doute pas que des gens se transforment dans les épreuves et qu'ils voient à un moment donné pourquoi peut-être l'épreuve a été, ou en tout cas que ça les a aidés. Ça, j'ai aucun doute. J'étais juste un peu gênée par, encore une fois, le manque de nuances et de mettre des problèmes... Voilà, à des niveaux de tragédie. Vous savez pourquoi j'en ai parlé? J'ai fait exprès. C'est pour faire montrer à quel point on peut être malade. À quel point on peut être malade. Si quelqu'un, vous êtes dans un... Vous savez, chacun, on est tous ici, chacun il est dans... Hein, et puis on peut être là, et après, vous savez, au niveau émotionnel, il y a quelqu'un qui a dit, un grand sage, il a dit, on est tous dans le même cas, au niveau émotionnel, on ne dépasse pas les 3-4 ans. Et je vais vous dire comment. C'est que si quelqu'un il est un petit peu acculé dans ses limites, eh ben, il va avoir des réactions comme un gosse de 3-4 ans, il va se retrouver dans des trucs. Donc ça ne s'appelle pas être un adulte, ça s'appelle qu'au niveau émotionnel, on est tout petit. On est tout petit. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, mais le travail c'est d'arriver à grandir. Mais le problème c'est que ce qu'on apprend, ce qu'on a appris ce soir, c'est avoir une autre perspective. C'est pas de rester dans un... C'est pas de rester... Je comprends ce que vous dites. Mais je comprends d'autant plus, c'est parce qu'on est habitué à réfléchir d'une certaine façon et à ne pas comprendre. Parce que finalement, quand on voit des malheurs qui se passent dans le monde, c'est une question qu'on se pose. Et sur qui on se la pose la question? Sur Dieu. Ou alors sur l'existence. Pourquoi ça arrive? Ça s'appelle... l'angoisse existentielle, pourquoi ça arrive, qu'est-ce qui se passe?
on peut pas tout répondre. On peut pas tout répondre. Tout à fait. Mais je peux vous dire une chose, c'est que celui qui est croyant, il a beaucoup moins de questions. Voilà, c'est ça. Les questions, elles viennent d'un manque de foi. Exactement. Mais je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que vous dites. Maintenant, ce que je peux vous dire une chose. C'est vrai, mais bon. Et finalement, ce que vous dites maintenant, vous n'êtes pas, grâce à Dieu, vous n'êtes pas, en tout cas ça n'a pas l'air, atteint par des choses difficiles. Grâce à Dieu. Et quand on parle de tâches de café, vous prenez ça comme quelque chose de... ça ne me touche pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous transportez et vous vous posez des questions sur des choses qui se passent chez l'autre. Non. Excusez-moi. Non, Peut-être que je me trompe. Non, On parle peu importe. non, j'ai aucun problème. Allez-y, alors peut-être que je me trompe. Déjà, vous aviez quelque chose à dire peut-être? Moi, je voulais simplement témoigner sur mon propre cas, puisqu'on a vécu, nous, effectivement, quelque chose de terrible. Tout le monde le sait. J'ai vu personnellement, parce que j'avais la foi, et c'était pas facile à vivre, parce que des fois, on n'avait pas de réponse, on avait l'impression de parler à un mur. Mais malgré tout, avec le recul, je m'aperçois que Dieu a été présent du début, c'est-à-dire qu'il nous a prévenus de la catastrophe qui allait arriver. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il est déjà tard et on ne va pas retenir non plus tout le monde. Mais jusqu'à la fin, on a été soutenus de manière miraculeuse, je peux dire, même après la fin, lorsqu'il a fallu aller en Eretz pour l'accompagner à sa dernière demeure. Et je témoigne qu'on a vu effectivement des aides divines à tous les niveaux. C'était pas facile. L'épreuve, il fallait qu'on la passe, c'est le test, comme Rav Cohen nous a dit. C'était pas facile, ça nous a ébranlés, puisque jusqu'à aujourd'hui, on en a encore des secousses. Mais à aucun moment, ça a remis en question notre foi. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que on a perçu l'aide de Dieu. Alors, c'était pas dans la finalité, c'est-à-dire, elle n'a pas guéri. Elle n'a pas guéri. La fin était programmée, comme on dit, mais dans chaque étape, on a vu effectivement la main d'Hachem. Un seul exemple, pour ne pas vous retenir. Avant qu'on sache qu'elle était malade, donc c'était une tragédie, parce qu'elle était enceinte, elle avait deux bébés, c'était une tragédie. Elle était enceinte, on lui découvre donc un cancer généralisé, et donc elle va à l'hôpital, on avait les enfants à la maison, c'était Shabbat, vendredi soir, et son mari, et d'un seul coup, le petit passe dans le couloir, et le miroir mural, qui était assez pesant, qui était important, mais qui était bien fixé, est tombé. Il est tombé. Et là, c'est mon intuition, j'ai dit, c'est quelque chose de très grave, alors qu'on ne savait pas, on ne connaissait pas le diagnostic, etc. Et c'est on nous prévient. Donc on a redoublé en filote, etc. Mais il y a toujours eu une présence divine dans chaque événement, c'est-à-dire dans toute la progression de la maladie jusqu'à la fin. On a vu, et même après, on a vu, et jusqu'à aujourd'hui, on voit que Dieu ne nous a pas lâchés. Il fallait que ça se passe. Alors pourquoi? C'est impossible de le savoir. Mais il fallait que ça se passe comme ça. Je voudrais dire une chose, excusez-moi, je voudrais dire une chose parce que ce qu'il dit maintenant, son témoignage et son expérience, c'est exactement le cours de ce soir. C'est-à-dire que dans l'épreuve, il a vu la main de Dieu. Et ça change complètement les données. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais en fait, peut-être que j'ai mal... Peut-être que je me suis mal exprimée. C'est très important parce que regardez où est-ce qu'on arrive avec ça. Ce que tu as voulu dire, peut-être, c'est l'exemple qui ont été donnés. Oui, c'est ça qui a choqué. En fait, peut-être que je me suis très mal exprimée. Déjà, vous avez mal analysé parce que j'ai vécu, je pense, à un âge jeune, des choses qui n'étaient pas faciles. Excusez-moi, j'ai pas compris. C'était la même année. Oui, c'était la même année. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis très croyante et je vois, comme vous dites, la main de Dieu sur beaucoup de choses de ma vie. Donc sur ça, je pense que je rejoins Monsieur Zekri à 100%. La seule chose que je critique, sur laquelle j'apportais un point critique, c'était pas le contenu. C'était, encore je vais répéter,
peut-être le manque de nuances que j'ai ressenti, que j'ai perçu entre des situations où on doit tous, j'imagine, prendre du recul. Ok, là, le café, c'est bon, c'est pas grave. Les faits, c'est que je vais vite changer de chemise et que ça va aller. Et des tragédies où vous pouvez voir que Dieu vous aide quand même, mais où quand même, sur le moment, c'est horrible. Il n'y a pas de... Vous voyez, vous ne pouvez pas comparer les deux. Malheureusement, pour certaines personnes, c'est une catastrophe, cette tâche de... Voilà. Mais c'est ça. Ça passe jamais. On est tous en train de parler en même temps, donc on s'entend plus. La tragédie, elle est là. De la Shoah, qu'est-ce qu'il y avait? Israël. Donc à un moment donné, Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps une douleur maintenant, les enfants. extraordinaire. Mais C'est je sais non-stop. quand on en parle Le encore, papa, bon, il mais s'en de la occupe. mémoire. Mais Qu'est-ce les qui enfants sont représente seuls. Israël. Mais je La répète, fille du Déjà monde. dans ce moment-là, Il manque quand une on maman. parle dans l'histoire, C'est aussi une tragédie. c'est comme ça. C'est-à-dire que justement, mais j'ai pas des réussi. choses extrêmes. Il y a des gens qui sont extrêmes. Il y a des gens pour qui c'est un moment. En fait, Non, moi aussi, j'ai compris qu'il y avait... C'est une question de raisonnement. On arrête. Quand on donne des exemples, comme j'ai donné, qui sont complètement extrêmes, d'accord? Comment comparer une tache sur une chemise par rapport à une tragédie? Je suis d'accord qu'il n'y a pas de comparaison. Mais c'est pour faire montrer que chacun, il va avoir... Moi, je connais des gens qui vont pouvoir rentrer dans un état de drame. Il ne s'est rien passé. Mais c'est leur monde, ils sont dans ce monde-là. Et pourtant, par rapport à des gens qui ont des vraies épreuves, ces gens qui ont des vraies épreuves, ils vont les vivre d'une manière... Ils ne vont pas les prendre à ce niveau-là. Chacun... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des milliards et des milliards de degrés. Il faut vivre la vie là. Mais dans ces degrés-là, on retrouve un dénominateur commun. Ça veut dire toujours le même. Que ce soit par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui va sortir dehors Très difficile. et qui va rater son bus, et en ratant son bus, il va voir qu'après, qu'en ratant le bus, il va rencontrer une personne qu'il cherchait depuis longtemps et qui va être content et ça va lui faire un contact, un truc. Il va se passer quelque chose de bien grâce à ça. Ça, c'est une chose. Et une autre personne, que Dieu personne, elle va rentrer à l'hôpital, il va se passer quelque chose de grave, mais qu'elle va ouvrir les yeux et qu'elle va voir que Dieu l'aide même dans l'hôpital. C'est-à-dire que ça ne change pas. Le principe que j'ai dit, il se passe à tous les degrés. C'est tout ce que je voulais dire. Et je comprends qu'il y a une différence de nuance et qu'il ne faut pas mélanger les choses, mais j'ai fait exprès. C'est-à-dire j'ai fait exprès pour être... J'ai caricaturé. Je ne veux pas parler que de catastrophe. J'ai parlé de ça pour que chacun, il arrive à dessiner son truc et à comprendre pour donner un panel qu'on puisse comprendre général. C'est ça le truc. Je pense qu'on peut clore le débat maintenant parce qu'il est assez tard.